A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation que vous avez reçue de la part des laboratoires Becker. Organiser une conférence de presse, pour nous, est un événement exceptionnel. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique opérant depuis une dizaine d'années avec un portefeuille de plus de 150 produits. Eh bien, c'est la deuxième fois que nous organisons une conférence de presse pour la sortie d'un produit. On le fait aujourd'hui parce que nous y voyons une mission et un devoir d'information vu l'enjeu majeur de santé publique qu'il pourrait représenter. La dernière fois que nous avions fait une conférence de presse, et l'unique, c'était à l'occasion du développement des traitements révolutionnaires qui permettaient d'éradiquer le virus de l'hépatite C en 3 mois. Notre travail permettait de mettre à la disposition des patients algériens ces traitements de dernière génération, alors même que la multinationale qui avait développé le Princeps avait exclu l'Algérie de la liste des pays qui allaient avoir droit au générique sous licence. Déjà alors, nous pouvions nous résigner à ce que les patients de notre pays subissent le diktat d'une décision prise dans le bureau d'une multinationale à New York. Et c'est comme ça qu'on avait initié le projet de développement des produits hépatite C, entre autres. Après quelques années, le résultat est là. Aujourd'hui, tous les patients d'Algérie diagnostiqués hépatite C, tous ont été traités et guéris. Évidemment, il y a les patients à dépister, mais tout le pool de patients qui étaient diagnostiqués hépatite C et qui vivaient avec l'hépatite C ne l'ont plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec vous le fruit de notre travail de recherche et développement sur le grand sujet du moment, vous l'avez compris, la Covid-19. Début de l'année 2020, le virus commençait à apparaître dans notre pays. Le monde assistait impuissant à une hécatombe annoncée et on voyait s'installer une véritable tension sur l'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Tous les produits qui allaient pouvoir peut-être être utiles, tout ce qui est antibiotiques, antiviraux, anti-inflammatoires, etc., tous les pays traditionnellement fabricants et fournisseurs de ces produits ont fermé les frontières et ont rationné l'exportation de ces produits-là. On ne pouvait pas se résigner encore là à attendre passivement, espérer qu'une solution nous arrive de l'international. Nous avons donc entrepris un travail de recherche approfondi sur le virus, son mécanisme d'action au niveau cellulaire, son mécanisme d'entrée dans la cellule, sa réplication et aussi les effets cliniques, principalement celle qui est la plus dangereuse, la détresse respiratoire qui est due, on le sait tous aujourd'hui, à l'emballement du système immunitaire, ce qu'on appelle la fameuse tempête cytokinique. Nous avons axé notre recherche sur 2 objectifs principaux. Premièrement, essayer d'identifier une molécule antivirale qui serait efficace spécifiquement contre le SARS-CoV-2. Et deuxièmement, identifier une molécule qui pourrait contrôler et réguler l'emballement du système immunitaire. L'urgence de la situation dictait de rechercher dans les bases de données de molécules existantes qui ont déjà un bon historique d'utilisation. C'est d'ailleurs l'approche adoptée par la plupart des équipes de recherche dans le monde. On avait donc 2 sources de molécules possibles. La première, les molécules chimiques pharmaceutiques. Il s'agissait de déterminer les meilleurs candidats et orienter la recherche sur un repositionnement thérapeutique, c'est-à-dire des produits qui sont utilisés pour une pathologie, essayer de déterminer une efficacité et repositionner l'indication thérapeutique sur le Covid. C'est ce qu'on appelle le repositionnement thérapeutique. La deuxième piste, c'est celle des molécules d'actifs issus de la phytothérapie. Il s'agit là de sélectionner des molécules naturelles en fonction de leur profil moléculaire, de leur mécanisme d'action biochimique, et ces molécules ont bien sûr l'avantage d'être largement connues en termes de sécurité et d'innocuité. En mars 2020, on a émis un premier rapport de recherche dans lequel on présentait un protocole pour chacune des 2 pistes. Pour la piste du repositionnement thérapeutique des molécules existantes, c'est-à-dire chimiques, pharmaceutiques,
Nous avons proposé le repositionnement, l'utilisation des antiviraux à action directe de l'hépatite C, notamment une molécule importante qui est le daclatasvir. Notre analyse démontrait la similarité du virus Covid avec celui de l'hépatite C. En effet, tous deux sont des virus ARN à brin positif et très similaires, avec un mécanisme d'action et de colonisation cellulaire identique. C'est d'ailleurs l'approche qu'a entreprise le laboratoire Gilead. Gilead qui avait développé le fameux Remdesivir, qui est un produit, lui, très similaire aux produits du même laboratoire pour l'hépatite C. Ces mêmes produits que nous avions, pour lesquels nous avions développé les génériques quelques années auparavant. Donc, on connaissait très bien. Donc, cette piste du repositionnement des antiviraux à action directe, ceux de l'hépatite C notamment, et daclatasvir, elle nous semble très potentielle. Depuis notre rapport, en mars, beaucoup d'articles de recherche ont été publiés à travers le monde par des équipes de recherche confortant la pertinence de notre analyse concernant le potentiel, notamment du daclatasvir, encore une fois. Plusieurs études cliniques sont en cours aujourd'hui avec des résultats préliminaires très positifs. Encore une fois, cette piste du repositionnement des antiviraux à action directe, hépatite C, elle nous semble très potentielle. Mais elle nécessite, à notre sens, un travail de développement supplémentaire pour optimiser les dosages, les modes d'administration. Il y a encore du travail à faire, à notre sens. Nous comptons continuer sur cette piste, mais notre avis, cependant, est que les antiviraux, tout aussi efficaces qu'ils puissent être, ne seront jamais une solution définitive de traitement. Et c'est l'analyse qu'on en avait faite en cours de route. Nous comptons continuer donc sur cette piste, mais notre avis, je l'ai dit, ça ne va pas être suffisant. Pourquoi ? Pourquoi ça ne serait pas suffisant ? Parce qu'au deuxième stade de la maladie, le problème n'est plus le virus, mais l'emballement du système immunitaire et la détresse respiratoire. Les antiviraux purs, donc, ne seraient utiles que très tôt au début d'une infection. Donc ça, c'était la piste des molécules chimiques pharmaceutiques. Donc, à suivre. Pour la piste de la phytothérapie maintenant, et c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons identifié 3 molécules. 3 molécules sélectionnées sur la base des critères tels que, les plus importants, une action antivirale spécifique sur le... une action antivirale démontrée sur le SARS-CoV-1 et le MERS, qui sont des coronavirus qui ont sévi il y a quelques années. Deuxième critère, c'est un profil moléculaire qui démontrait, par des techniques d'amarrage moléculaire in silico, un effet potentiel prometteur. Quand je dis in silico, c'est... En fait, on parle de in silico quand on parle d'informatique, c'est des simulations informatiques qui permettent par des techniques de docking, d'amarrage moléculaire, de faire des simulations sur des molécules cibles en fonction du profil moléculaire, et donc de simuler les interactions moléculaires et déterminer ainsi des effets potentiels positifs, voulus. Le troisième critère, mais aussi un des plus importants, c'est les propriétés modulatrices de l'inflammation. C'est des propriétés anti-inflammatoires, mais surtout modulatrices de l'inflammation. Ça veut dire qu'ils régulent, pas qu'ils baissent l'inflammation mécaniquement. Les propriétés in vitro, ça veut dire sur cellules, de ces molécules naturelles sont bien connues et elles sont largement documentées dans la littérature. Concernant l'effet antiviral spécifique sur le SARS-CoV-2, on a fait faire une étude par l'Institut Pasteur Mérieux Paris, en France, où on comparait nos molécules avec les antiviraux communément utilisés dans les protocoles internationaux, donc la chloroquine, azithromycine, remdesivir, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on avait identifié donc, ces molécules-là avec les propriétés qui nous intéressaient, une fois identifiées les molécules qui étaient efficaces in vitro, donc sur cellules, le travail n'était pas fini. Il restait encore un problème majeur pour ce type de molécules, c'était celui de la biodisponibilité. 2 molécules naturelles, en effet, les plus importantes,
présenter une très faible biodisponibilité. C'est-à-dire, quand je dis biodisponibilité, c'est-à-dire qu'elles passent très faiblement dans le sang quand elles sont ingérées oralement. C'est un problème connu de longue date pour ce type de produit. C'est d'ailleurs ce problème de biodisponibilité qui fait que ces molécules n'ont pas émergé comme thérapie pour le Covid. On observe leur efficacité si elles sont mises en contact direct avec la cellule cible, donc in vitro, c'est ce qu'on fait dans les tests in vitro, mais le fait qu'elles ne passent pas dans le sang, eh bien, ça en annule l'efficacité. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai dit, ces produits-là ou ces molécules-là, séparément, sont largement accessibles dans les magasins de produits naturels, phyto, etc., en Europe et un peu partout dans le monde. Mais réellement, l'efficacité n'est pas démontrée, même si la littérature, etc., donne ces informations sur ces différentes propriétés. Mais la prise orale, elle, annule les effets. Donc, ils sont vendus en produits naturels, etc., mais c'est plus des effets marketing que réellement une efficacité, parce qu'on connaît, encore une fois, ce problème de biodisponibilité. Ou alors, il faudrait prendre de très très larges doses pour essayer d'avoir la concentration voulue dans le sang. Donc c'est ainsi, et c'est comme ça, que notre réflexion s'est orientée vers la recherche d'une d'une formulation ou d'une voie d'administration qui permettrait d'amener les molécules en contact direct avec les cellules infectées, les cellules cibles qu'on voulait, donc les cellules infectées par le Covid dans le corps. Alors, quelles cellules ciblées? Ce que nous savons, c'est que le virus de la Covid pénètre par le nez, la bouche, et il entame sa progression le long de la gorge pour arriver au poumon. Le foyer du virus dans le corps se trouve dans les muqueuses nasales, les muqueuses buccales de la gorge, des poumons. Et c'est là qu'on a identifié qu'il fallait agir. On sait aussi que le virus passe très peu et très tard dans le sang. C'est pour cela d'ailleurs que les tests de diagnostic qui sont effectués par prélèvement, ils sont pratiqués par des prélèvements dans le nez ou la gorge, parce que c'est là que l'on recherche et que l'on détecte l'antigène du virus. Les tests de sérologie, qui se fait, lui, par prise de sang, lui ne recherche pas le virus, l'antigène, mais il recherche les anticorps que le corps a produits en réaction à l'infection. Le virus n'a donc pas de présence systémique dans le sang. C'est ainsi que nous avons travaillé à développer une solution à inhaler permettant une mise en contact direct des molécules actives avec les cellules cibles. Et c'est là que réside l'innovation des laboratoires Becker, car différents défis techniques se posaient encore. Ce n'est pas aussi simple que ça de faire ce type de formulation et de développer un produit d'inhalation pour ce type de produit. Et c'est le défi qu'on a relevé. Et c'est cette innovation que nous partageons avec vous aujourd'hui. Il s'agit donc d'un produit à base de molécules aux propriétés antivirales, anti-inflammatoires, immunomodulatrices et surtout sans risque d'effets indésirables. Sur le plan réglementaire maintenant, le produit est classé produit de parapharmacie ou phytothérapie. Le fait qu'il soit classé ainsi nous a permis de le proposer à des patients atteints de Covid comme complément de leur traitement standard. Donc ça a débuté avec les collaborateurs, les proches, les connaissances. Rapidement, le bouche à oreille faisant son œuvre, on a été très sollicité et même parfois dépassé par la demande. Nous comptabilisons aujourd'hui autour de 300 patients Covid l'ayant utilisé. Les retours sont unanimes. Soulagement de la détresse respiratoire dès la première séance d'inhalation. Disparition des symptômes dans les 3 jours qui suivent. Les personnes qui commencent dès l'apparition des premiers symptômes à utiliser le produit, à faire les inhalations, ne se détériorent pas et ne vont pas vers la détresse respiratoire. Il y a un effet de protection que l'on observe. Aucun des patients traités n'a connu une dégradation de son état après le début du traitement. Tous se sont rétablis. Donc nous organisons aujourd'hui cette conférence de presse en comptant sur vos médias pour diffuser l'information au grand public. Car vous le savez tous, et nous le vivons tous, c'est une situation anxiogène que nous vivons. Il n'y a pas de traitement efficace à 100%. La vaccination risque de prendre un peu de temps avant d'obtenir la fameuse immunité collective qu'on attend tous. Nous proposons là une solution permettant de soulager, rassurer et lever en partie
cette tension. On veut aussi lancer un appel à la communauté scientifique et médicale pour participer à des études cliniques qui documenteraient l'efficacité du produit, ce qui nous permettra de générer des publications internationales, et on en profite aujourd'hui pour les inviter à prendre attache avec nous. Je dois terminer mon introduction en vous présentant le produit. Mais avant, je me dois d'insister fortement sur le fait qu'en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, nous ne prétendons nous substituer aux protocoles existants et aux recommandations des médecins. Nous le recommandons encore une fois comme complément. Tous les effets et les retours d'expérience bénéfiques que l'on décrit sont sur la base d'une utilisation en complément, en sus du protocole qui a été donné par les médecins à un des patients. Et bien sûr, je me dois évidemment de rappeler que la meilleure façon d'endiguer la propagation du virus reste le respect des gestes barrières tels que préconisés par nos autorités de santé. Donc je vais vous présenter le produit Respicure, qui est l'innovation qu'on présente aujourd'hui. Vous allez voir au long des présentations qu'elle s'applique aux affections respiratoires. Donc les applications de ce produit, on est convaincu qu'il va être très utile pour beaucoup de pathologies relatives reliées à la détresse respiratoire, l'asthme, les bronchiolites, la BPCO, etc. etc. L'application Covid, et j'ai envie de le souligner aujourd'hui, l'application pour le Covid, on souhaite qu'elle soit le moins nécessaire possible parce que comme tout le monde, on souhaite que cette épidémie, qu'on la laisse derrière nous le plus rapidement possible. Voilà, donc mesdames, messieurs, sans tarder, c'est avec honneur et fierté que je vous présente le produit Respicure. Le produit. Voilà, et je laisse maintenant Champray continuer du programme. Merci à tous.